Voici la Russie, c'est-à-dire dans ses frontières post-éclatement de l'URSS de décembre 1991. C'est le plus vaste État du monde, plus de 17 millions de kilomètres carrés, mais c'est un pays peu densément peuplé parce que les climats très hostiles réduisent la superficie habitable du territoire. Donc premier paramètre, l'immensité de l'espace. Maintenant, qui habite dans cet espace immense? 150 millions d'habitants, mais tous les habitants de la Russie ne sont pas russes. Vous voyez, dans les zones les plus foncées, les Russes sont majoritaires. Dans les zones les plus claires sur cette carte, ils sont minoritaires. Ce sont les régions des minorités ethno-linguistiques. Deuxième contrainte, donc, un peuplement non homogène. Alors gardons cette dernière carte en mémoire pour y superposer maintenant la carte administrative du pays. Parce que politiquement, la Russie n'est pas non plus un ensemble monolithique. C'est une fédération avec notamment 21 républiques que vous voyez là. Et à l'intérieur de la Russie, proprement dite, on trouve un grand nombre d'entités administratives au statut divers. Donc, troisième contrainte de la politique intérieure russe, le maintien de l'unité politique de la fédération. Et enfin, notre quatrième paramètre, qui est important, c'est l'accès aux ressources du sous-sol et la gestion de ces ressources. Regardez les nappes de pétrole et les principaux oléoducs. Qu'est-ce qu'on constate? Que les principaux gisements se situent dans le Caucase, dans la région de la Volga ou en Sibérie, c'est-à-dire dans des républiques ou dans des régions où les Russes justement ne sont pas majoritaires. Le problème, c'est donc un accès sûr aux ressources, puis la redistribution de ces ressources, c'est-à-dire qui est riche et à qui va cette richesse. Voilà, si on résume les paramètres que doit prendre en compte tout État russe, on a donc la gestion d'un espace immense, un peuplement non homogène, une unité politique à maintenir et l'accès aux ressources du sous-sol. C'est ça, la géopolitique de la Russie, et c'est un mot que nous employons peu dans cette émission. Maintenant, travaux dirigés, le cas de la Tchétchénie, car tout de même une guerre, ça ne naît pas de rien. Voici la région du Caucase russe divisée en 7 républiques. La Tchétchénie, qui est aujourd'hui la plus connue, est une petite république de 13 000 km² avec environ 1 200 000 habitants. Eh bien, les Russes ne la domineront qu'en 1859, au terme de 34 ans de guerre contre les montagnards tchétchènes. Vous le voyez sur la carte, la Tchétchénie est une des dernières poches de résistance face aux armées russes successives qui conquièrent le Caucase entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Eh bien, l'hostilité des Tchétchènes à l'égard de Moscou est née de là, et n'a cessé depuis de se renforcer au cours des décennies. D'abord avec la dislocation en 1922 de la République des montagnards, qui regroupait plusieurs peuples du Caucase, et les Tchétchènes retrouveront le statut de république en 1936, avec la création de la Tchétchénie-Ingouchie. Ensuite, en 1944, Staline fait massivement déporter les Tchétchènes vers le Kazakhstan à cause de leur prétendue collaboration avec les Allemands. Les Tchétchènes ne seront réhabilités qu'en 1957. Et enfin, en octobre 1991, la dislocation de l'Empire soviétique s'annonce, la Tchétchénie et l'Ingouchie vont se séparer pour obtenir chacune leur république, et le président tchétchène, Doudaïev, en profite pour proclamer l'indépendance de la Tchétchénie. En représailles, Moscou impose un blocus économique total pour favoriser l'émergence d'une opposition à Doudaïev. Car regardez la position géographique de la République. C'est une clé sur la route des oléoducs et des gazoducs qui transportent les hydrocarbures depuis l'Azerbaïdjan. Alors au fond, la détermination des Tchétchènes s'appuie sur ce poids économique, ce levier que confèrent les oléoducs, mais peut-être surtout sur cette mémoire, sur ce sentiment de résistance au pouvoir russe qui est très ancré chez les habitants de Tchétchénie. Je crois qu'on peut retenir 3 choses. Premièrement, il faut garder ces paramètres fondamentaux à l'esprit pour entrer dans la logique russe. Comprendre ne veut pas dire excuser. Donc, gestion d'un espace immense, un peuplement non homogène, le maintien de l'unité politique et l'accès aux ressources du sous-sol. Deuxièmement, les Russes, un petit peu à la manière des Américains au Vietnam, redoutent avec la Tchétchénie un effet domino, un effet exemple. Car la configuration politique et énergétique tchétchène n'est pas unique. Par exemple, la République du Tatarstan occupe une position centrale sur l'autoroute énergétique russe, et elle s'était elle aussi autoproclamée indépendante en 1991. Or, des négociations ont permis aux Tatars de trouver un accord avec Moscou. Ils ne sortiront pas de la Fédération russe, mais en échange, ils gardent une gestion quasi autonome de leurs ressources.